Ziadoui, directeur du Centre arabe des recherches et analyses à Genève. Bonjour. L'armée en Égypte bénéficie-t-elle toujours du même soutien ou commence-t-il à s'effriter? Je pense que l'armée égyptienne, elle est assez populaire encore parce qu'elle a évité aussi le pire, elle a donné le sale boulot entre guillemets à la police. Elle n'a pas voulu heurter, surtout les premières heures, les manifestants arabes à l'Adawi. Elle a laissé cette tâche délicate et difficile à la police. La police, souvent dans le monde arabe, n'est pas aimée, mais cette armée a gardé toujours sa prestige puisqu'elle a rassemblé une alliance très très large qui se compose des partis politiques de gauche comme de droite et libéraux et démocrates, voire même des islamistes salafistes comme Al-Hizb al-Nour al-Salafi et des libéraux qui ont encouragé l'armée, ont soutenu l'armée contre les frères musulmans. Donc elle a une base très large au sein de la société égyptienne, au sein de la classe politique égyptienne. Et en plus, elle n'a pas fait le sale boulot. Mais le gouvernement ne pourra pas justifier 600 morts au nom des droits de l'homme. Évidemment, ce que se passe maintenant dans un des médias égyptiens officiels, c'est qu'ils disent que les frères musulmans aussi, ils ont assassiné, ils ont attaqué des postes de police, ils ont tiré, ils ont montré des manifestants, des frères musulmans qui ont utilisé des mitraillettes de Kalachnikov. La situation ici, c'est flou, ambigu. C'est vrai, les frères musulmans ne sont pas des anges des démocrates, mais aussi la répression est sanglante. Ça nous rappelle ce qui s'est passé en Algérie en 1991. Les frères musulmans ont-ils, selon vous, une responsabilité dans les violences et y a-t-il une branche armée des frères musulmans? Toujours il y a ce que nous appelons le service spécial, le service secret au sein des frères musulmans. Ce n'est pas un parti politique civil comme les autres partis. Ils ont toujours utilisé ce service spécial dans leur histoire pour des tentatives d'assassinat. Ils ont essayé d'assassiner Nasser en 1954, d'autres personnalités politiques. C'est vrai, la tendance générale, elle est pacifique, mais aussi au sein des frères musulmans, à part les services secrets, le service spécial, il y a toujours des dissidents qui deviennent plus radicaux, plus violents et qui utilisent les armes comme les Jamaat islamiques et les groupes islamiques armés. Merci Riyad Ziadoui d'avoir été en ligne avec nous. Le conflit en Syrie, au moins 14 civils, dont 4 enfants, ont été tués cette nuit par des obus de mortier, des obus tirés par l'armée sur la localité de Mléa, au sud-est de Damas. Information donnée par l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les troupes du président Bachar al-Assad qui tentent d'écraser la rébellion dans les banlieues de la capitale, Damas, comme ici à Kaboun. L'ONU condamne l'attentat d'hier au Liban, dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah qui combat aux côtés du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Un groupuscule inconnu affilié à la rébellion syrienne a revendiqué cette attaque. Le dernier bilan est d'au moins 22 morts et plus de 300 blessés. Cécile Galoussio. Les pompiers sont à pied d'œuvre. Certains tentent de maîtriser l'incendie, d'autres viennent en aide à la population, prise au piège dans ces immeubles. Les ambulances, elles, ont du mal à se frayer un chemin. Interrogé par Al-Manar, l'un des responsables du deuxième parti chiite libanais condamne l'attentat. C'est un acte qui vise des innocents, c'est un crime organisé pour toucher ce quartier qui a prouvé depuis longtemps qu'il était très solide. Ce quartier se trouve dans le sud de la capitale libanaise, dans le fief surtout du Hezbollah. Le Parti de Dieu a déjà affirmé qu'aucun de ses dirigeants n'avait été touché. 1 heure après l'explosion, un groupe, les brigades de Haïcha, jusqu'alors inconnues.